Scène de chaos, des supporters de Lille ont envahi en masse la pelouse pour s'en prendre physiquement aux joueurs du LOSC au coup de sifflet final après le nul contre Montpellier, 1-1, a constaté samedi l'AFP. Des fans en colère, Lille est 19e et avant-dernier de L1 ont réussi à pénétrer sur le terrain en courant et à donner des coups de pied notamment à des joueurs avant le déploiement des stars qui ont fini par assurer la rentrée des footballeurs lillois dans les couloirs à l'intérieur du stade Pierre-Mauroy. La centaine de fans sur la pelouse, après avoir scandé sa colère, séparée des couloirs menant au vestiaire par un cordon de sécurité, a fini par quitter le terrain une dizaine de minutes après l'intrusion. Jusqu'à la 64e minute de ce match, le LOSC était sorti de la zone rouge, menant 1-0. Mais Montpellier a alors égalisé et a replongé les Lillois à la 19e et avant-dernière place. La désillusion de trop pour certains ultras excédés. Et dire que le président Gérard Lopez louait juste avant le match l'état d'esprit, c'est une équipe qui n'accepte pas son classement, avait-il tenté de rassurer avant le coup d'envoi, sur beIN Sports. Le pire pour Monsieur Lopez est qu'il se félicitait aussi à ce micro avant la rencontre du bon dialogue qu'il pouvait y avoir avec les groupes de supporters. Del Loco au fiasco. Nouveau propriétaire du LOSC, l'hispano-luxembourgeois espérait lui donner une nouvelle dimension et avait notamment engagé comme entraîneur Marcelo El Loco Bielsa, qui a finalement été limogé pour mauvais résultats. Le coach argentin conteste son licenciement devant le Conseil des prud'hommes de Lille et une audience aura lieu mardi 13 mars. Bielsa réclame 12,9 millions pour les salaires restants dus, il avait signé un contrat de 2 ans, et environ 5 millions supplémentaires au titre du préjudice subi. Soit quelques 18 millions au total. Le LOSC a cependant remporté une première victoire dans la bataille juridique qui l'oppose à Bielsa. Le tribunal de commerce de Lille a débouté lundi El Loco de toutes ses demandes et l'a condamné à payer 300 000 € de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de l'assignation. Bielsa souhaitait que le tribunal de commerce déclare le club nordiste en cessation de paiement, ce qui aurait ouvert une procédure de redressement judiciaire, préjudiciable à son ancien employeur dans le contentieux entre les deux parties. Le LOSC a cependant prouvé être à jour de ses cotisations fiscales et sociales et fourni un extrait de compte bancaire avec un solde créditeur de 11 millions d'euros au 19 février, date de l'audience de plaidoirie. Ce jugement offre une bouffée d'oxygène au LOSC, interdit de recrutement pendant le mercato d'hiver et relégué à titre conservatoire en L2 par le gendarme financier du football, DNCG. Deux décisions motivées par des incertitudes financières sur le club, selon la DNCG. Mais le club doit maintenant affronter la colère de ses propres fans.